Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État Faure Essoumana-Gningue a pris part hier à une session extraordinaire de la CEDEAO. Ce sommet virtuel a été notamment consacré à la situation en Guinée. Le pays a été suspendu des instances de la CEDEAO. Vers une amélioration de l'accès des personnes âgées aux services de santé au Togo, le ministre de la Santé, professeur Moustapha Medjiawa, a participé hier au lancement de la plateforme mondiale de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Les actions se multiplient dans le cadre de la lutte contre la corruption. Les acteurs examinent depuis ce matin le rapport provisoire sur la situation du fléau au Togo, une initiative de A+Ciel. Et puis sport football, les 3e et 4e journées des éliminatoires Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 zone Afrique se dérouleront du 6 au 11 octobre prochain. Pour ces deux matchs, le Togo, dernier de la poule H, aura fort à faire à domicile. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la République, Faure Essoumana-Gningue, a pris part hier à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les travaux tenus par visioconférence ont été notamment consacrés à la situation en Guinée. Le numéro 1 togolais et ses pairs ont planché sur des mesures pour un retour à l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions du protocole additionnel de l'organisation sous-régionale sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nathalie Kbaneki. Dès l'ouverture de ce sommet virtuel, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, avait évoqué une violation claire de la charte de bonne gouvernance de la CEDEAO et un incident malheureux et regrettable pour qualifier le coup d'État mené par les forces spéciales dirigées par le colonel Mamadi Doumbouya. À l'issue des travaux, la communauté a décidé la suspension de la Guinée de ses instances. Mais la CEDEAO évite les mesures économiques comme l'arrêt des échanges commerciaux ou la fermeture des frontières. L'organisation n'a pas non plus décidé de sanctions individuelles, gel des avoirs ou interdiction de voyager contre les putschistes. Alors que la suite des événements reste floue, la CEDEAO dépêche une délégation ce jeudi en Guinée pour rencontrer les responsables de la junte. Il sera notamment question du sort d'Alpha Condé. L'organisation exige une nouvelle fois le respect de l'intégrité physique et la libération immédiate et sans condition du président renversé. Les leaders ouest-africains ont par ailleurs également fait le point de la transition actuellement en cours au Mali. Et justement au Mali, l'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, a été arrêté par les services de renseignement. Sa disparition suscitait l'inquiétude de ses proches depuis lundi, mais selon les informations, le collaborateur de l'ancien président de transition, Bandao, serait en fait détenu par la sécurité d'État. Santé à présent, la crise sanitaire liée au Covid-19 était au centre d'une réunion hier entre les membres du gouvernement, les membres du conseil scientifique, les autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la gestion de la crise. Les travaux présidés par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe ont permis de rappeler à chaque acteur le rôle qu'il doit jouer afin d'endiguer la pandémie. Professeur Didier Ekwevi, président du conseil scientifique. La situation actuelle sur le plan épidémiologique, elle est grave, elle est préoccupante, elle est d'une extrême gravité parce que nous avons actuellement la saturation de toutes les structures de santé. Et nous sommes obligés maintenant d'aller vers le tri des patients. Donc ce que nous avons proposé ou bien changé, c'est des approches de solutions. Des mesures les plus fortes aux mesures générales pour pouvoir contrôler très vite cette situation qui devient un peu alarmante. Le préfet du Golfe, le colonel Awate Rodabalo, et le maire du Golfe 1, Komi Gamado, appellent également à la responsabilité de chaque citoyen. En effet, l'heure est grave au regard donc des statistiques, du nombre des cas positifs et surtout des décès. Nous devons revoir nos stratégies de sensibilisation et exhorter nos populations à prendre au sérieux la vaccination. C'est le moment d'exhorter les uns et les autres à être plus rigoureux justement dans leur rôle dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19. Au niveau de nos communes, nous allons redoubler d'efforts pour responsabiliser nos populations
à prendre conscience de cette situation. Ce que nous, on va faire, c'est rappeler à la population que la lutte contre cette maladie doit être individuelle. Chacun doit prendre conscience pour aller se faire vacciner. Les chefs traditionnels invitent aussi la population à se faire vacciner. Togui Djole Detou, 10 chefs canton d'Aflaougakli. Nous sommes interpellés pour redoubler d'ardeur dans nos actions de sensibilisation. Et c'est ce que nous allons, à partir de cette réunion, commencer à redoubler d'ardeur dans la sensibilisation. Nous avons proposé une série d'activités que nous allons mener en vue de sensibiliser nos concitoyennes et nos concitoyens, d'abord au respect des mesures barrières et surtout les inviter à aller se faire vacciner. Nous avons compris que c'est par la vaccination que nous pouvons réduire la contamination. Et en parlant toujours de la Covid-19, les chiffres continuent de grimper dans les préfectures. Le point avec le coordonnateur médecin colonel Djibril Maraman. Pour cette semaine, nous avons enregistré 1271 cas contre 1604 la semaine d'avant et 1598 la semaine dernière. Les cas restent toujours élevés car les mois d'avant, nous avons environ 100 par semaine. Si nous venons à dépasser 1000 cas par semaine, ce qui veut dire que les choses deviennent très sérieuses. Cette semaine, nous avons eu 15 décès contre 10 la semaine dernière et 5 la semaine d'avant. Ces chiffres concernent surtout le Grand Lomé, mais nous insistons qu'au niveau des préfectures, les chiffres commencent par grimper rapidement et nous devons faire attention car au niveau des préfectures, si la montée continue, se posera le problème de gestion de ces montées-là. Face à cette recrudescence des contaminations dans le pays, plusieurs mesures sont étudiées pour venir à bout de la situation. Le CHR Lomé Commune est saturé, notamment le service de réanimation, ce qui nous amène à augmenter les capacités là-bas, à augmenter en ouvrant certaines places dans les CHU et CHR pour mieux prendre en charge les cas. Mais ceci ne se fera pas de façon indéfinie. C'est pour cela qu'il faut rompre la chaîne de contamination pour faire chuter la courbe, mais aussi amplifier la vaccination pour éviter d'avoir des formes graves et mortelles. Et par ricochet, en faisant cela, on soulage les centres de prise en charge. Le gouvernement, fidèle à sa logique de gouvernance concertée et sur demande du chef de l'État et sous la présidence de Madame le Premier ministre, il a été organisé une réunion élargie avec les principaux acteurs impliqués dans la riposte et ceci afin de décider ensemble les mesures nécessaires et importantes à prendre face à cette situation grave et inquiétante. Santé toujours, le Togo veut améliorer davantage l'accès des personnes âgées aux services de santé sur les prochaines années. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa, a participé à cet effet hier au lancement de la plateforme mondiale de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Juliette Kamde. Évoqué entre-temps lors du 71e sommet du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, cette initiative portée par l'Organisation mondiale de la santé, qui court de 2021 à 2030, a principalement pour objectif de recueillir des recommandations et avis des différentes parties prenantes afin de constituer le meilleur cadre pour améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et de leur communauté. Ainsi, face à ces pairs du continent et des responsables de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre Midiawa a insisté sur l'occasion unique que représente la plateforme, notamment l'opportunité qu'elle offre d'exploiter et d'établir des collaborations, échanger des connaissances afin de favoriser le vieillissement en bonne santé. Dans les détails, 4 points forment la composante essentielle de ce programme. Le changement à terme de la perception de l'âge et plus globalement du vieillissement,
l'évolution des communautés de façon à favoriser les capacités des personnes âgées, la mise en place des soins intégrés et des services de santé primaires pour cette catégorie d'âge et enfin fournir aux personnes âgées qui en ont besoin un accès à des soins de longue durée. Pour le Togo, qui depuis plusieurs années s'est engagé dans un meilleur suivi de cette catégorie de personnes, ce plan viendra s'ajouter aux nombreuses initiatives déjà mises en œuvre ou en cours d'exécution, comme le programme de réduction de la pauvreté chez les personnes âgées, l'adoption du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, ou encore le plan de construction des maisons de retraités à Lomé et Kara. Merci à vous Juliette Kamnet. Tout autre sujet dans ce journal, il s'agit de la recherche des stratégies pour mieux prévenir les infractions assimilées et la corruption. Et c'est l'objectif de l'atelier de prévention et d'enrichissement du rapport provisoire sur la situation de la corruption au Togo, ouvert ce jeudi dans la préfecture d'Aguenivé. Abirilemo. La rencontre de ce jour réunit les organisations de la société civile, les centrales syndicales. C'est une initiative de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Wiyao Sohana, président de la APLUSIA. La planification fait partie des principes de gestion axés sur les résultats. Les consultants ont fait un état des lieux de la corruption au Togo. Ils ont produit un premier rapport provisoire sur l'état des lieux. Ils viennent soumettre à notre appréciation. Puisque l'élaboration est inclusive, participative, tout le monde doit participer. C'est pourquoi nous avons organisé une série d'ateliers pour que toutes les couches socio-économiques du Togo puissent venir apporter leur contribution pour enrichir ce rapport provisoire. Pour Sadali Sissé, consultant politique public, facilitateur, lutte contre le fléau de la corruption est un vaste domaine. Le Togo n'est pas un champ vierge en matière de lutte contre la corruption. Nous avons fait une revue documentaire. L'ensemble des rapports et des études qui ont été produits au sein du Togo, nous avons exploité cette documentation pour élaborer un projet de rapport d'analyse diagnostique qui fait l'état des lieux, l'état de la situation. On a fait la photographie de la corruption au niveau du Togo. Ce qui fait que nous sommes là avec l'ensemble des acteurs pour enrichir le projet de rapport, essayer d'apporter des contributions positives en vue d'avoir un rapport diagnostique partagé par l'ensemble des acteurs. Les travaux prennent fin la semaine prochaine avec la validation du document à Akbalimé. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, résultat provisoire des élections locales et législatives au Maroc. Claque électorale pour le PJD, le Parti Justice et Développement, majoritaire depuis 10 ans au Parlement et à la tête du gouvernement sortant, n'est même pas dans le trio de tête après les législatives d'hier. Le Parti Justice et Développement n'obtient que 12 des 365 sièges du Parlement marocain. Le vainqueur, selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, c'est le RNI, le Parti de la Colombe, parti du ministre de l'Agriculture, l'une des plus grandes fortunes du royaume, avec 97 sièges à la Chambre des représentants. En Afghanistan, après l'annonce par les talibans du gouvernement intérimaire composé exclusivement de membres du mouvement islamiste et sans femmes, des manifestants, notamment des groupes de femmes, ont battu le pavé hier pour exprimer leur désaccord. Le projet RESAD est mis en œuvre par l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, à travers une cellule technique. Depuis 2019, certaines activités définies dans le plan de travail ont été réalisées. Chantal Goto, coordinatrice du dit projet. Nous avons un site de démonstration que nous appelons herbe de bonne pratique. Et sur ce herbe, nous avons un système d'irrigation goutte à goutte. Nous avons les systèmes d'amendement, de fertilisation de sol, de la gestion des cultures et surtout les nouvelles variétés qui sont tolérantes à la salinité, qui sont introduites pour augmenter la production agricole. Donc, c'est plusieurs technologies qui sont déployées depuis la préparation du sol jusqu'à la gestion des cultures, la récolte, la transformation et même nous irons jusqu'à la mise sur le marché.
À ce jour, nous sommes au niveau de la région maritime et le site est au niveau de Azaou. Nous avons également, quand nous prenons la carte spatiale, nous avons des problèmes de salinité, même au nord du Togo, au niveau de Dapaon. Ce projet initié par le Centre international pour l'agriculture biosaline est financé par le FIDA et la BADEA pour 4 années. Il vise à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté chez les petits agriculteurs dans 8 pays d'Afrique. Comment se présentent les terres salines? Monsieur Yao Lombo, directeur général de l'ITRA. Les signes visuels que vous pouvez observer sur un sol qui a des problèmes de salinité, c'est par exemple de la rouille par exemple. Quand vous allez dans une zone où l'eau stagne permanemment, et à un certain moment, vous allez voir que quand vous produisez sur cette zone-là, vous n'allez pas pouvoir avoir le rendement nécessaire sur la zone. Le projet va s'étendre sur toute l'étendue du territoire à jeudi prochain. Et vous venez de suivre la chronique agricole qui portait sur le projet RESAD mis en œuvre par l'ITRA et c'était présenté par Odette Pira. Sport football, 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Le Togo reçoit dans un mois les Diables Rouges du Congo au stade de Kégué pour la clôture des phases allées. 3 jours plus tard, ils iront au Congo pour le début des phases retour. 2 journées qui devront permettre au Togo de se relancer dans la course au Mondial 2022. Des précisions avec Solim Lemou. 2 journées de défaite, c'est le triste bilan du Togo après les 2 premières journées des éliminatoires FIFA Qatar 2022. C'est logiquement que les éperviers occupent la dernière place du groupe H avec 0 points moins 3. Dans un mois, les 3e et 4e journées débutent avec l'opposition en aller-retour face aux Diables Rouges du Congo qui, eux, sont avant-derniers du groupe avec 1 point. Pour se relancer dans la course à la qualification, le Togo devra impérativement gagner les 2 matchs. Une mission qui semble difficile pour la bande à Paulo Duarte. Une nouvelle liste de joueurs sera publiée. Paulo Duarte veut renforcer 3 secteurs de son effectif. Dans ses propos, il a besoin d'un latéral gauche plus expérimenté, un bon milieu récupérateur lorsqu'on sait qu'un Mani Ougadia a démontré tout son savoir-faire dans le championnat togolais à ce poste. Puis, enfin, le besoin crucial d'un numéro 10 meneur de jeu. Tout cela sera-t-il suffisant? Lorsqu'on sait que le Togo manque d'agressivité dans le jeu, il y a beaucoup de travail à faire pour le sélectionneur avant ces journées. Sur le plan européen, en France, le match de la 3e journée disputée le 22 août dernier entre Nice et Marseille, arrêté à la 75e minute après de nombreux incidents, sera rejoué sur un terrain neutre et à huis clos. Au titre des sanctions, l'OGC Nice est sanctionné de 2 points, dont 1 avec sursis, et jouera 3 matchs à huis clos total, dont celui à rejouer contre l'OM et celui déjà purgé contre Bordeaux, dans le cadre des mesures conservatoires prises juste après ces incidents. Du côté de l'Olympique de Marseille, la Ligue de football professionnel LFP a décidé que le défenseur Alvaro González soit suspendu pour 2 matchs fermes. Dimitri Payet, attaquant de Marseille, lui a reçu une suspension d'1 match avec sursis. Ce vendredi, pour le compte du début de la 5e journée de la Ligue 1 Uber Eats, Lorient reçoit Lille à 19h. Toujours sur le plan européen pour finir, la Ligue européenne des champions débute mardi prochain avec 8 matchs dans les groupes E, F, G et H. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le chef de l'État, Faure Sesnania-Singbe, a pris part hier à une session extraordinaire de la CEDEAO. Le sommet virtuel a été notamment consacré à la situation en Guinée. Le pays a été suspendu des instances de la CEDEAO. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg